Bonjour, entrons dans notre série de vidéos questions-réponses. Une question qui m'a été posée tout à l'heure lors de mes consultations est: comment verrai-je que je ne suis plus dépendante? Là, en l'occurrence, c'était un homme qui me demandait quand est-ce que je saurais que je ne suis plus dépendant de cette femme. Je lui ai fait remarquer que le passage entre la dépendance et la liberté par rapport à l'autre est quelque chose d'assez flou, d'assez ténu, et qu'on ne se rend pas vraiment compte. Il n'y a pas un matin, un soir on est dépendant et le lendemain on ne l'est plus. C'est pas tellement comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qui se dissout dans le temps, suivant bien évidemment les actions qu'il aura posées pour résoudre cette dépendance affective. Cette dépendance affective est vraiment à prendre comme une dépendance à une substance toxique forte, comme la cocaïne par exemple, dont le chemin au niveau du cerveau est très semblable apparemment à celui de la dépendance affective de ce type-là, bien évidemment. Donc il y a la décision de se sevrer qui est à prendre, une décision farouche, furieuse. Il y a ensuite mettre en place tout ce qui peut aider la personne à se sevrer de la personne toxique, et ensuite le cheminement qui va mener vers la liberté. Et puis à un moment donné, la personne va se rendre compte, la personne dépendante, l'ex-victime va se rendre compte qu'il ou elle ne pense plus en permanence à l'autre, n'a plus les pensées obsessionnelles par rapport à l'autre, est capable à nouveau de prendre des décisions par lui-même. Toutes ces petites choses qui en fait avaient été étouffées, noyées dans la dépendance affective à la personne toxique. Donc progressivement, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé. Et puis, par exemple, pour ce qui me concerne, je suis capable aujourd'hui de porter la montre de la personne qui m'a permis de connaître d'ailleurs cette psychopathologie, sans ressentir la moindre souffrance. C'est-à-dire, je pense effectivement, tiens, cette montre lui appartient, elle me plaît bien, la montre, j'entends, mais je ne ressens plus cette souffrance, cette oppression, cette sensation désagréable que l'on peut ressentir lorsque l'on est dépendant affectif. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces petites choses qui vont permettre de, non pas d'une part de se libérer, mais de réaliser qu'on est, ou pas encore, sorti de la dépendance affective. J'espère que ce petit message vous aidera à mieux comprendre où vous en êtes.